Pour moi, le lien, c'est l'antidote de l'épuisement professionnel. En gros, quand on fait une erreur médicale, quand on est en difficulté, malgré qu'on travaille en équipe, on est terriblement seul. Les médecins, pourtant, maintenant, ils sont de plus en plus 4, 5, avec de secrétariat, ou bien même à l'hôpital, on est en équipe. Mais je peux te jurer que quand tu as fait une connerie, ou grave erreur, ou petite erreur, tu te retrouves seul avec ta culpabilité énorme, personne à qui le dire, parce que c'est perçu comme être un mauvais médecin, alors que faire une erreur, c'est humain, et ça peut vraiment amener des personnes vraiment à faire des vraies erreurs, changer de carrière, voire même être agressif envers eux-mêmes, quoi. Mm. Et l'antidote de ça, c'est de créer du lien, parler avec ses pairs, PAIRS. À une époque, il y avait des groupes qui s'appelaient les groupes Balint, qui étaient ou des groupes d'analyse de pratiques professionnelles qui se font toujours dans le médico-social. Il y a plusieurs formes possibles, Mm. mais le but étant de partager qu'est-ce qui se joue émotionnellement ou qu'est-ce qui s'est joué émotionnellement dans la relation avec ce patient hier, avec cette famille à qui j'ai annoncé un cancer et qui porte plainte, avec ceci, avec dans mon erreur, et l'avis bienveillant, non jugeant, et le fait de simplement être écouté par des gens qui comprennent puisqu'ils ont le même métier, c'est en fait c'est à la fois préventif, ça permet d'être un meilleur médecin puisque on apprend du coup de l'erreur ou en tout cas du disons de la difficulté Mm. relationnelle qu'on a eu à ce moment-là, de ce petit couac, on apprend et c'est bénéfique pour les patients du coup. Oui. Sauf qu'il n'y a pas de modèle économique pour remettre en place des groupes balines, plus personne n'a de sous. Et c'est pas du coup la priorité, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, ouais, Mm. vraiment. Et toi, si tu avais un message à faire passer aux personnes voilà, qui nous écoutent